Eh bien, salut à tous les amis, c'est Fdokun et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Dawn of War Soulstorm. Donc les Dawn of War, je sais qu'il y avait beaucoup, même énormément d'entre vous qui attendaient ça depuis des mois, des années et des siècles. Et donc voilà, donc ça c'est juste une petite vidéo de présentation pour vous faire choisir par vous-même toutes les, la race que vous voudrez que je joue pendant ce gameplay et cette campagne. Donc là va y avoir une petite cinématique, donc je vais vous laisser. Je m'attelle juste pour la cinématique. A tout de suite. Et c'est la brusque apparition d'une tempête warp à la périphérie du système de Korava qui a attiré l'attention de l'Imperium. Et pas juste de l'Imperium. Après des centaines d'années de négligence de la part de la garde impériale, presque toutes les forces de la galaxie ont fondu sur la planète Korava, assoiffées par la domination et la victoire. Trois races l'occupent depuis longtemps. La garde impériale, son maître supposé, les tribus d'orques de Korava II, que la garde n'a jamais réussi à éradiquer, et les Nécrons, qui étaient restés assoupis depuis plusieurs milliers d'années dans le sol de Korava III. D'où sont venus les Space Marines du chaos? Et comment? Personne ne le sait. Ont-ils suivi la tempête Warp? Ou est-ce que c'est eux qui ont appelé la tempête? Les deux sont apparus soudainement sur Korava 4, et en un clin d'œil, moitié des forces impériales du système disparurent, tuées ou englouties par la folie du chaos. Très rapidement, les autres rejoignirent Korava. Les Space Marines, les super soldats de l'Imperium, s'installèrent sur Korava 2 dans le but de nettoyer à jamais le système des orques turbulents et des Marines du chaos, leurs ennemis jurés de toujours. Les taux apparurent ensuite, pas très loin, sur une lune de la planète. Afin de protéger leur empire discipliné des conséquences de la folie humaine, les taux cherchèrent un moyen de contenir la tempête Warp, et dans le même temps, d'étendre les frontières de leur territoire. Sur leur lune, ils bâtirent une puissante forteresse. Et puis, ils l'armèrent d'un canon capable d'atteindre et de détruire les autres planètes. Dans les déserts de Korava 3, les Nécrons, peut-être réveillés par le tumulte causé par la tempête Warp, assemblèrent lentement leur terrible légion. En réponse à cela, des portes Warp, longtemps inutilisées, s'animèrent enfin, et les Eldar arrivèrent, prêts à affronter leurs sombres et redoutables adversaires. En même temps, dans l'ombre d'un antique portail, les Eldar noirs sortirent furtivement des profondeurs opaques de la toile. Agissant comme des charognards, ils survolaient le champ de bataille. Et quand tous étaient épuisés par les combats, ils n'avaient plus qu'à descendre et profiter du festin. Les dernières arrivantes, et peut-être les plus redoutables, furent les sœurs de bataille. Jeunes femmes pieuses et messagères de la foi en l'empereur Dieu. Elles étaient venues purger ce système de la corruption et de la fange. Leur foi rendait des fanatiques, acharnés et indifférents à la mort. Tout ici était souillé. Tout devait être purifié. La guerre fait de nouveau rage, et seuls les vainqueurs écrivent l'histoire. Seuls les vainqueurs pourront s'emparer des planètes de Korava. Alors là, tout de suite, ça s'annonce être une bonne série. Donc voilà. Donc cette vidéo est faite justement pour vous faire choisir entre tous ces chefs en fait et ces races. Donc d'abord le chaos. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a sur le côté. Vous êtes le seigneur du chaos, Firaveus Caron. Vous avez amené la redoutée Alpha Légion hors des ondulations mortelles de la tempête Warp afin de venger et de conquérir. Attaquez les armées haïes de l'Imperium et emparez-vous du système de Korava au nom du chaos.
Donc leur pouvoir bonus c'est dispense de lignes logistiques. Parce que vous verrez en fait ça se joue en même temps sur une carte générale de campagne et une carte après en zoom en fait sur chaque région. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'ils disent vous avez mené la redoutée Alpha Légion hors des ondulations mortelles de la tempête Warp? Parce qu'en fait la base de Dawn of War Soulstorm c'est qu'il y a une tempête Warp dans le système de Korava 3, enfin non de Korava, avec chaque planète Korava 1, 2 et 3. Et donc du coup vous avez amené cet homme là qui est magnifique, a réussi à sortir justement son armée de la tempête Warp, parce que le chaos se balade, en fait toutes les armées du chaos se baladent dans la tempête Warp, parce que je vous expliquerai au fur et à mesure normalement dans le playthrough de Warhammer 40 000 Space Marines les différents l'histoire etc à la base avec l'empereur etc, l'histoire des Space Marines et donc par la même occasion des Space Marines du chaos. Ensuite, les Eldar noirs. Vous êtes le grand voïvode Taril de la cabale du cœur noir. Vous avez emprunté la toile depuis la noire Komorag pour générer un bain de sang et faire de Korava un vaste champ de bataille. Festoyez dans la conquête et repaissez-vous des âmes de vos ennemis. Personne n'est aussi rapide ou cruel que les Eldar noirs. Donc le pouvoir bonus, libre déplacement pour les portes antiques, parce qu'en fait il y a un système de téléportation sur chaque planète, parce qu'on va pas accéder directement à pied en fait entre chaque planète, on va devoir utiliser des portails warp. Donc en fait de n'importe quel portail vous pourrez aller d'un un autre portail n'importe lequel, sachant qu'en fait vous avez des chemins prédéfinis entre chaque portail, des portails qui sont liés etc. Donc les Eldar noirs en fait ce sont en gros ce sont des Eldar qui ont été corrompus par le chaos. Je vous expliquerai aussi ça dans la campagne de Warhammer 40 000 Space Marines. Ensuite les Eldar. Vous êtes la grande prophétesse Kaeris et dirigez les armées du vaisseau monde Ultwé. Vos visions vous ont révélé le grave danger pesant sur Korava. Il est impossible de faire confiance aux jeunes races écervelées pour gérer les Nécrons, les Eldar noirs ou les armées du chaos. Exploitez votre vitesse et votre discrétion pour venir à bout de ceux qui vous barreront le chemin. Pardon. Donc le pouvoir bonus, vitesse et déplacement accru, c'est-à-dire qu'en fait normalement on peut se déplacer de région en région une par une, et avec les Eldar noirs c'est avec les Eldar pardon tout court, c'est 3 régions, vous pouvez vous déplacer sur 3 régions. Ça veut pas dire que vous pouvez attaquer 3 fois, ça veut juste dire que vous avez vous pouvez juste vous déplacer 3 régions par 3 régions qui vous appartiennent bien sûr. Donc voilà. Ensuite, la garde impériale. Vous êtes le général Von Stubb, récemment nommé à la tête du 252e régiment conservateur de Korava. Vous devez surpasser votre prédécesseur, notamment en discipline, et rétablir le droit de la garde impériale à régner sur le système de Korava. Frappez les Xénos et les hérétiques qui se dressent devant vous, mais gardez un œil sur les éléments de l'Imperium qui ne respectent pas la garde impériale. Donc le pouvoir bonus c'est coût de production réduit. En fait vous pourrez produire des unités de réserve et des bâtiments de réserve dans chaque région que vous avez. Et donc du coup ça réduit là du coup ça va réduire le coût en fait de ces unités et de ces bâtiments. Voilà. Donc Xénos et hérétiques. Bon si vous regardez Bob Lennon, toutes les vidéos de Bob Lennon, vous comprendrez que les Xénos et les hérétiques sont ceux qui ne croient pas au nom de l'empereur, et les Xénos sont toutes les races étrangères aux Space Marines et à la garde impériale. Donc ensuite les Nécrons. Vous êtes le seigneur Nécron qui s'est éveillé d'un sommeil de plusieurs millénaires dans les sables de Korava 3. Votre inexorable armée de morts reprend sa marche contre les vivants. Restaurez vos monolithes, redoutés, et relevez vos légions. Ce monde vous a appartenu, et vous allez le reprendre. Pouvoir bonus, récupération des forces perdues. En fait, à chaque fois que vous conquérerez une région, vous gagnerez certains bonus. C'est-à-dire, soit vous pouvez gagner un élément de garde du corps, c'est-à-dire une unité qui sera élite, et qui sera beaucoup plus puissante que toutes les autres, que vous aurez dès que vous commencerez sur la map, vous aurez déjà ces unités-là.
Et parce que normalement à chaque fois il faut redéployer sa base, etc. Et là vous l'aurez directement en fait. Excusez-moi. Vous aurez directement cette unité avec vous. Et donc là du coup si elle meurt au combat, normalement vous devez la racheter. Et bah là boum, elles reviennent à la vie. Donc personnellement les Necrons c'est vraiment ma race préférée quoi. J'adore cette race en plus. Ils sont vraiment super stylés. Mais le fait que ce soit des, en fait ce sont des morts vivants qui sont armés, en fait, enfin armés, qui ont un squelette et même leur peau, c'est fait d'un métal ultra résistant, presque incassable, etc. Et particularité des Necrons, c'est qu'en fait dans ce jeu il y a deux ressources, l'énergie et la réquisition. Excusez-moi encore une fois. Et les Necrons n'ont besoin eux que d'énergie, ce qui est logique parce que ce sont des armures qui ont besoin d'énergie pour être qui ont besoin de plus d'énergie pour fonctionner. Voilà. Ensuite, les orques. Vous êtes le Big Boss Gorguts, le seul et l'unique. Vous avez amené votre infatigable Wag pour la grande bagarre sur Ko ou Uva. Plus ça cogne, plus l'orque qui gagnera sera grand. Menez les boys sur Ko ou Uva et explosez les ennemis. Donc là c'est écrit un peu en langage orc, hein, avec quand ça cogne avec un K, etc. Vous êtes le Big Boss Gorguts, le seul et unique. Pourquoi? Parce que dans le jeu précédent, c'est-à-dire Dawn of War Dark Crusade, qui faisait l'apparition des Necrons, vous étiez c'était déjà le Big Boss Gorguts, mais là ce que vous détruisiez sa capitale, et bah il s'envolait, il partait avec un Obs qui est une bonne unité orc, hein, avec un Obs, et il s'enfuyait la planète. Ah oui, j'ai oublié de préciser, les races qui ont été rajoutées dans Dawn of War Soulstorm sont les sœurs de bataille ici, et les Eldar noirs. Donc ensuite, ah non, pouvoir bonus, croissance rapide de la population. Ça fait que je crois ça crée directement des unités. En fait, au bout d'un certain temps, ça crée obligatoirement des unités de garnison dans votre sur certaines planètes. Ensuite, les sœurs de bataille. Vous êtes la chanoinesse Selena Anya et dirigez les sœurs de bataille contre tous les ennemis du Saint Empereur Dieu. Votre devoir vous impose de purger ces planètes des mutants, xénos et hérétiques. Une corruption majeure s'est abattue sur le système de Korava et tous les habitants sont soupçonnés d'hérésie ou d'impureté. Il faut tout raser jusqu'au sol. Pouvoir bonus base avancée. Donc ça veut dire on peut créer des unités avant d'arriver sur le champ de bataille. C'est-à-dire vous attaquez et vous créez directement des bâtiments en arrivant. Donc en fait les sœurs de bataille sont comme des religieuses. Comme si vous voyez une religieuse dans la rue comme ça, sauf qu'elle a un lance-flamme dans une main, une épée tronçonneuse dans l'autre main, et que si vous ne croyez pas en Dieu, elle vous brûle et elle vous découpe en morceaux. C'est un petit peu le principe. Ah oui, bien sûr, elle est en armure lourde, ultra sophistiquée. Voilà. Donc, ensuite, les Space Marines. Vous êtes le frère capitaine Indrik Boreal, à la tête de 5 compagnies de Blood Ravens. Vous allez lutter contre les ignobles armées du chaos et la vermine Xénos. Ce système baigne dans l'hérésie et la corruption et grouille d'ennemis de l'Imperium. Menez vos Space Marines d'élite au combat pour la gloire de l'Empereur. La victoire ne saurait vous échapper. Pouvoir bonus, escouade de frappe en profondeur. C'est-à-dire qu'avant d'arriver sur le champ de bataille, vous pouvez envoyer des unités. Donc, les Space Marines... très connu, hein, Space Marines, les super soldats. Et bien sûr, je vous ferai aussi, je vous donnerai un petit peu toutes les bases pour comprendre l'univers Warhammer dans le jeu Warhammer, dans ma campagne sur le jeu Warhammer 40 000 Space Marines. Ensuite, les Tau. Vous êtes le très compétent général Oreska. Vous venez de l'Empire Tau avec un triple objectif: contenir la planète Warp, bâtir un puissant avant-poste militaire et préparer l'ensemble de Korava à la colonisation. Menez votre race technologiquement avancée et ses alliés à l'assaut des ennemis ignorants ou traîtres. Seule votre victoire indiquera la supériorité de la sagesse du lumineux bien suprême. Pouvoir bonus, canon spatial Arca. Donc là, vous êtes le... Donc en fait les Tau sont une race un peu alien qui sont ultra avancé technologiquement quoi.
des trucs, enfin, avec en fait, c'est tous des sortes de schtroumpfs en taille réelle, c'est-à-dire des êtres bleus. Et ils sont tous dans des armures. Et après ils ont des lance-missiles, des machins, des trucs. Enfin, vraiment très stylé comme race. Et putain, chose que j'arrête pas de bailler là, c'est le fait de faire une vidéo. Ça m'ennuie. Non, je déconne. Ça me fait vraiment plaisir d'ailleurs de vous faire des vidéos sur YouTube. C'est jouissif. Bon. Et donc le canon spatial Arcas, c'est-à-dire que sur leur lune ils ont créé un canon qui à l'endroit où il tire, il détruit les formes de vie mais pas les bâtiments. Donc en fait avant d'attaquer un endroit, vous balancez un tir de canon à l'endroit où vous attaquez. Et donc du coup ça réduit les forces ennemies. Voilà. Donc c'était la vidéo de présentation de chaque race, etc. Donc c'est à vous de choisir quelle race je vais prendre dans cette campagne de Dawn of War Soulstorm. Voilà. À plus, amis.